Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et surtout vous êtes en bonne santé et je profite pour vous souhaiter la bienvenue sur la santé par les plantes dans la CBM. Et vous qui êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker. Et cette semaine, nous avons un petit défi à lever. On est à 124. J'aimerais que d'ici la fin de ce mois, qu'on passe à 200. C'est un très petit défi et je compte sur vous pour le lever largement et hautement. Allez, on continue. Le fenugrec, mes amis, certains d'entre vous le connaissent déjà, mais pour beaucoup d'entre vous, cela reste inconnu. Je vais vous montrer des petites graines de fenugrec. Regardez. Ça ressemble un peu aux lentilles, mais ce n'est pas des lentilles, c'est du fenugrec. C'est vraiment des graines miraculeuses. Voilà. En effet, le fenugrec est d'origine inde, mais on le trouve dans la zone méditerranéenne et c'est une graine qu'on utilise depuis très longtemps, mes amis, et vous allez voir pourquoi. Dans certaines régions, on l'appelle le sénégrin ou trigonelle. Le fenugrec, mes amis, elle est riche pour ses nutriments naturels, pour les sels minéraux et aussi elle est très utilisée dans la cuisine, surtout la cuisine indienne. Et aussi, le fenugrec, on le trouve aussi dans les produits cosmétiques, surtout pour les cheveux et la peau. Les bienfaits du fenugrec. Le fenugrec aide à stimuler l'appétit et aussi à prendre du poids. C'est un anti-inflammatoire. Il est riche en fibres, en fer. Il contient beaucoup de minéraux comme le soufre, le manganèse, le calcium, le phosphore, le magnésium, les vitamines, vitamine A, B1, B6. On trouve tout dans le fenugrec. Et le fenugrec, mes amis, est riche en protéines. Vous qui faites du sport, le fenugrec, c'est un bon accompagnement. C'est un complément alimentaire. C'est aussi un superfood, comme la dernière fois, on avait parlé du moringa, les graines du moringa. Il lutte aussi contre la diabète. Si vous prenez le fenugrec plus un petit peu de cannelle, ensemble, ça réduit le taux, réduit le taux de glycémie. Aussi, on l'utilise contre l'anémie. Déjà, il est bon, il stimule l'appétit. On l'utilise contre l'anémie. Il réduit aussi le taux de cholestérol dans le sang. Aussi, mes amis, le fenugrec, on l'utilise aussi contre la fatigue. Lorsque vous êtes très fatigué, à l'état l'asthénie, vous perdez de la tonicité, vous êtes stressé, vous êtes affaibli, ne pensez pas à autre chose comme plante, comme graine, pensez au fenugrec. C'est un diurétique. Aussi pour vous les hommes, attention les enfants, fermez vos oreilles. Le fenugrec booste la libido. Voilà, donc je ne suis pas en train de faire de la publicité, mais le fenugrec lutte contre la libido. Donc, ce n'est pas la peine d'acheter des médicaments pharmaceutiques. Naturellement, il y a le fenugrec. Si vous voulez booster la libido, vous avez un petit affaiblement au niveau de la libido, pensez au fenugrec. Il augmente aussi la production du lait maternel pour les femmes qui allaitent. Il lutte aussi contre la constipation, contre la chute des cheveux, l'alopécie. Et aussi, on peut l'utiliser pour la peau, contre l'eczéma, contre l'acné. Et aussi contre les douleurs musculaires et articulaires. Vous voyez, ces petites graines miraculeuses, le fenugrec, tout ça que fait le fenugrec. C'est un tout en un. Tout en un, pense fenugrec. Et en plus, mes amis, ce n'est pas cher. On le trouve un peu partout. Et comme la dernière fois, si vous n'avez pas de fenugrec à côté de chez vous, pensez, vous pouvez commander sur internet, en ligne, dans les boutiques en ligne. Vous trouvez le fenugrec. Les modes de consommation de la fenugrec, mes amis. En graines, il y a aussi la poudre. Vous pouvez aussi faire l'infusion. Vous pouvez l'utiliser sous forme d'huile. Vous pouvez aussi l'utiliser comme lotion hydratante pour les cheveux. Et aussi, vous pouvez aussi l'utiliser comme pommade. Vous pouvez fabriquer des pommades pour les cheveux avec. Mais tout simplement, juste un petit conseil, lorsque vous voulez utiliser le fenugrec pour l'alimentation, il faut penser à le mettre trempé dans l'eau la veille pour l'utiliser au lendemain.
ça devient plus mou parce que cette petite graine là que vous voyez, c'est très dur. Pensez à la faire tremper la veille et puis au lendemain, la faire bouillir, c'est beaucoup plus rapide. Aussi, le fenugrec, vous pouvez l'utiliser sous forme de gel. C'est facile à faire le gel. De toute façon, lorsque vous le faites bouillir le fenugrec, vous allez trouver, c'est un peu gluante. L'eau, ça va être un peu gluante. On l'utilise comme gel. Vous pouvez aussi faire bouillir, mixer et puis faire des masses pour les cheveux. Ajouter d'autres huiles parce que c'est comme il y a beaucoup de protéines dedans. Il faut ajouter d'autres huiles comme l'huile de coco, l'huile d'olive, l'huile que vous aimez bien, vous ajoutez et puis quelques gouttes d'huile essentielle. Ça fait un bon masque pour les cheveux. Ça aide vraiment à pousser les cheveux. Les contre-indications pour le fenugrec, mes amis. Si vous êtes enceinte, si vous prenez des médicaments anticoagulants, les antidiabétiques, il ne faut pas prendre le fenugrec. D'accord? Voilà. Et aussi, dans la nourriture, aussi, on met le fenugrec dans les bouillons parce que ça accompagne bien les lentilles. Voilà, lorsque vous consommez les lentilles, un bon consommé de lentilles avec de la graine et tout. Le ragoût, là, pour que le ragoût soit bien collant, pensez à utiliser le fenugrec dedans. Vous allez me dire le résultat. D'accord? Et aussi, il y a aussi le couscous au fenugrec, comme on dit en arabe, kosibel herba, couscous au fenugrec. Et si vous savez comment on prépare ça, c'est miam 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 miam. C'était tout pour aujourd'hui. Surtout, n'oubliez pas notre petit défi. Abonnez-vous, partagez. Nous avons un petit défi à atteindre 200 abonnés avant la fin du mois. Aujourd'hui, on est à la fin du mois. Mais dépêchez-vous, abonnez en masse. Et je compte sur vous. Et à très bientôt sur de la CBM pour une autre vidéo. Et merci beaucoup.